Shalom peuple de Dieu, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Que la gloire soit rendue à Dieu pour ces moments ici qu'on était en train d'attendre. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà pourquoi avant d'aller plus loin, j'aimerais prier pour ces moments ici. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais encore nous mobiliser, nous encourager à partager la vidéo, à partager, à commenter, à aimer même les vidéos et surtout n'oublie pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube Prophète Héritier Luanga et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vous savez, lorsque vous partagez ce genre de moments, lorsque vous partagez des moments comme celui-ci, là, vous êtes en train de travailler comme un évangéliste. Or, tout homme, toute femme qui contribue dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui bénit toujours. Voilà pourquoi je vous encourage à partager la vidéo, à propager la nouvelle, déjà informer les autres et non que notre moment vient de commencer. Que l'enseignement bientôt commence, les gens viennent de commencer, si on peut commencer déjà à partager la vidéo. Voilà pourquoi de là où nous sommes, j'aimerais juste nous inviter à incliner notre tête et nous allons prier pour ces moments ici. L'Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Si tu nous as fait grâce, si tu nous as permis que nous puissions assister à ces moments, ce n'est pas parce que nous ne péchons point, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est une grâce venant de toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ton peuple qui s'est disponibilisé malgré les préoccupations, mais ils sont là. Bénis cette sœur, malgré quoi, mais elle est là présente afin d'écouter ta parole. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Je suis en train de prier au Dieu à cause de ce message, un message 100% prophétique. Je prie de tout mon cœur qu'après avoir écouté ce message, qu'il y ait un avant et un après dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis de là où vous êtes. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles et nous en avons dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28. Je vais le lire. J'ai la version 8 secondes. La Bible dit ceci. Joël 2, le verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophéteront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et j'aimerais aussi nous inviter à lire ensemble avec nous 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est tellement claire. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Je lis à l'intention de tout le monde. 1 Corinthiens 14, le verset 1. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ensemble avec nous pendant ces 2 jours, c'est 5 vérités incontournables pour bien exercer les prophétiques. C'est bien dit, c'est bien parlé, 5 vérités incontournables pour bien exercer les prophétiques. Il ne s'agit pas du ministère prophétique, mais il s'agit du prophétique. 5 vérités incontournables pour bien exercer les prophétiques. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais ici être clair, j'aimerais expliquer et je suis content, je suis très joyeux. Pourquoi? Parce que par rapport à ce message-là, je me sens vraiment, je me sens libre, je me sens vraiment, donc je suis dans mon domaine là. Et je sens déjà l'onction de Dieu couler, je sens l'onction de Dieu couler pendant qu'ils sont en train de parler. 5 vérités incontournables pour bien exercer les prophétiques.
Commencez déjà à partager la vidéo. Si vous pressentez que vous serez bénis, si vous pressentez que non, en tout cas, si vous aimeriez que d'autres personnes puissent être bénies par rapport à ce moment ici, partagez la vidéo, partagez. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube, que ce soit notre page Facebook ou page Instagram, le même nom, Prophète Héritier Luanga. Il ne s'agit pas du mystère prophétique, mais ici, je vais parler du prophétique. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord expliquer, donner une signification par rapport au prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, lorsqu'on parle du prophétique ou même le prophétique est lié de quelque chose qui touche le futur, qui parle de l'avenir. Lorsqu'on parle du prophétique, on parle beaucoup plus sur l'avenir. J'aimerais être clair. Lorsqu'on parle du prophétique, on parle du futur, on parle de l'avenir. Mais ici, lorsque nous lisons la Bible dans Joël, dès la Bible est en train de dire, Dieu l'a fait grâce, il était dans la présence de Dieu, poussé par l'Esprit, saisi par la main du Seigneur. La Bible dit que les prophètes Joël, il s'est mis à parler de la part de Dieu, il s'est mis à prophétiser. Et lorsqu'il était saisi par Dieu, la Bible dit, le prophète a commencé à prophétiser. Le prophète a commencé à parler de la part de Dieu. Et quand il parlait, la Bible dit, il dit, dans les derniers jours, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophéteront. Vos vieillards auront des songes. Ils vont prophétiser. Ici, prophétiser ici veut dire quoi? Ici, prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Quand il dit que vos filles et vos fils prophétiseront, il voulait dire à d'autres termes, mais dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit à tout le monde. Et vos fils et vos filles vont commencer à parler de la part de Dieu. Ou même vos fils et vos filles seront des porte-paroles de Dieu. Vos fils et vos filles seront à mesure de commencer à communiquer la pensée de Dieu. Et quand il parlait du dernier jour, là il s'agissait au temps de nos jours. Voilà pourquoi dans Acte 2, la Bible est en train de dire les jours là. La Bible dit que c'était les jours de la Pentecôte, mais les disciples, ils étaient à l'écart. Ils se sont mis à l'écart, ils étaient à l'écart, mais ils cherchaient la face de Dieu. Mais pendant qu'ils cherchaient la face de Dieu, de l'autre côté, il avait des gens qui étaient dans la distraction, parce que c'était les jours de la fête, c'était la fête de la Pentecôte. Et pendant la fête, plusieurs pouvaient se lancer, se laisser apporter par la distraction. Mais quand même les apôtres, ils étaient déterminés, ils voulaient vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Alors la Bible dit, pendant qu'ils étaient à l'écart, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, tout à coup il vient d'ici un bruit. L'Esprit de Dieu était descendu. Et tous, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler à d'autres langues. Frères et sœurs dans le Seigneur, depuis ces jours, depuis les jours de la Pentecôte, il y a eu quelque chose qui a commencé. Même des hommes et des femmes qui n'étaient pas des prophètes, ils pouvaient commencer à parler, ils pouvaient commencer à prophétiser. Même Pierre, quelqu'un qui était apôtre, quelqu'un qui n'était pas un prophète, il pouvait commencer à travailler dans les prophétiques sans être prophète. Et par là, j'aimerais dire quelque chose. Nous ne sommes pas obligés d'être prophètes pour commencer à prophétiser. Nous ne sommes pas obligés d'être prophètes du ministère pour commencer à prophétiser. Non. Le Seigneur nous a fait grâce et il nous a accordé son esprit. Mais l'esprit que Dieu nous a accordé, c'est un esprit prophétique. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans Acte 5, là nous constatons une chose. Là il s'agissait de l'apôtre Pierre avec cette femme Ananias avec son mari. La Bible dit ils avaient vendu leurs biens et c'était prévu qu'ils donnent la dîme. Mais tellement qu'il avait l'impression, non, on a vendu, mais on ne peut pas quand même donner tout. On ne peut pas quand même donner de tels montants à l'église, non. Qu'elle cache quelque chose. Mais lorsque cet homme, lorsque cette femme s'est présentée devant l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit, mais pourquoi est-ce que tu as menti au Saint-Esprit?
pourquoi tu t'es comporté comme ça? Ce n'est pas moi que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Pierre n'était pas prophète du ministère. Il était un apôtre, il n'était pas un prophète, il était un apôtre. Mais parce qu'il portait le Saint-Esprit, il pouvait avoir la possibilité de travailler dans les prophétiques sans être prophète. Mais ici, le thème, c'est quoi? 5 vérités pour bien exercer les prophétiques. Parce que le problème, ce n'est pas de prophétiser. Le problème, ce n'est pas de communiquer la pensée de Dieu. Mais le problème, c'est aussi de bien exercer les prophétiques. Vous savez, autant de nos jours, il y en a tellement des hommes de Dieu, il y en a tellement plusieurs qui communiquent la pensée de Dieu. Mais on se rend compte que, bien qu'ils communiquent la pensée de Dieu, mais ils n'exercent pas bien leur rôle. Ils ne communiquent pas très bien la pensée de Dieu. Et j'aimerais dire quelque chose. Merci pour des hommes et des femmes qui partagent la vidéo. Merci pour des hommes et des femmes qui notent. Merci pour des hommes et des femmes qui travaillent comme des évangélistes et se disent non. En tout cas, c'est une bonne parole. Nous ne voudrons pas garder cette bénédiction pour nous-mêmes, mais nous allons partager, nous allons aimer, nous allons commenter. En tout cas, nous allons travailler comme des évangélistes. Et merci pour ces femmes. Merci pour ces hommes qui partagent moi la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis abondamment. Le problème, ce n'est pas de communiquer la pensée de Dieu. Le problème, ce n'est pas seulement de prophétiser. Le problème, ce n'est pas d'être importé par... Non, mais le problème, c'est bien le faire. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne peuvent plus écouter, qui ne peuvent plus croire au prophétique. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes de plusieurs choses. Parce qu'ils étaient blessés des prophètes, parce qu'ils étaient blessés des hommes prophétiques, parce qu'ils étaient blessés des hommes et des femmes prophétiques. Il y a des hommes et des femmes qui les ont communiqué la pensée de Dieu, mais de manière un peu qui n'était pas bonne, et ils sont blessés. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dit en tout cas, je ne peux plus jamais écouter Dieu au travers d'un homme, à travers d'une femme. Pourquoi? Parce que tel avait mal parlé, telle personne n'avait pas bien marché, telle personne avait menti, telle personne avait donné des prophéties par le sentiment. Alors, c'est difficile de travailler d'abord dans les prophétiques sans pourtant connaître c'est quoi les prophétiques. C'est quoi d'abord les prophétiques? C'est quoi? C'est ça d'abord le problème. Il y en a plusieurs qui aimeraient bien travailler dans les prophétiques, mais qui ne savent pas c'est quoi les prophétiques. Lorsqu'on parle du prophétique, on parle du futur, on parle de l'avenir. Mais nous devons savoir une chose, que dans les prophétiques, les prophétiques a 3 dimensions. Ici, dans Acte 5, à partir du 1er verset, lorsque l'apôtre Paul est en train de donner la parole de connaissance à cette femme, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Là, il ne s'agissait pas, là, il ne parlait pas du futur, mais là, il parlait du présent. Lorsque l'apôtre Paul parlait avec cette femme, lorsqu'ils avaient dit ce n'est pas moi que vous avez menti, mais il s'agissait du Saint-Esprit, là il parlait du présent, mais cela faisait partie du prophétique. Les prophétiques a 3 dimensions. La première dimension, ce que moi j'appelle travailler, la première dimension, c'est la dimension de la parole de connaissance, ici dans Acte 5. Là, l'apôtre Pierre est en train de donner la parole de connaissance à cette femme. Ou même si je peux dire à ces couples, pourquoi est-ce que vous avez menti et ce n'est pas moi que vous avez menti, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Et ils étaient morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient menti. Quand ils avaient pris la résolution de mentir, l'apôtre Paul n'était pas là. L'apôtre Pierre n'était pas là. Quand ils avaient pris la résolution de mentir, l'apôtre Paul n'était pas là, mais le Saint-Esprit était avec eux. Quand ils ont pris la décision, quand ils se disaient non, voyez-vous, avec tout ça, en tout cas, moi je te conseille qu'on apporte ça. L'apôtre Paul n'était pas avec eux, mais l'esprit qui animait l'apôtre Pierre était avec eux. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas obligé de t'écouter, que tu me dises que dans le passé j'ai fait ça. Non. L'esprit qui m'anime connaît ton passé, connaît ton présent, connaît ton futur. Le prophétique a 3 dimensions. Je n'ai pas encore commencé à donner des vérités, des 5 vérités, ne vous en faites pas.
Je n'ai pas encore donné, je n'ai pas encore commencé à donner des 5 vérités. Mais là, j'aimerais bien d'abord expliquer, j'aimerais d'abord parler du prophétique, j'aimerais bien parler du prophétique. Le prophétique a 3 dimensions. La première dimension que j'appelle la dimension présente. Là, c'est la parole de connaissance qui travaille. Vous savez, la parole de connaissance nous permet de connaître ou de savoir les choses anciennes, les choses passées, des choses qui se sont passées dans le passé ou même présent. C'est ça. Lorsque tu travailles dans la parole de connaissance, tu peux commencer à enseigner la parole de Dieu dans une auditoire, mais cette parole de connaissance te permettra de connaître que telle personne a un problème, telle personne, la parole de connaissance te permettra de donner une prophétie, à donner même les noms, à donner même des dates de naissance. C'est ça la parole de connaissance. Tu peux dire à quelqu'un, ton nom c'est tel, il dit oui c'est moi. Ça c'est la parole de connaissance, comme ici l'apôtre Pierre. Mais la deuxième dimension aussi, j'aime ça. Et la troisième dimension là, je vais parler beaucoup plus de ce que Jésus avait fait. Jésus nous amène dans le futur. Il nous amène vraiment dans la profondeur, dans la dimension profonde, dans le futur. Jésus dit, je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais auprès du Père. Il dit, je vais et je reviens bientôt. Mais quand il dit, je reviens bientôt, il ne s'agissait pas du présent, mais là, il s'agissait du futur. Il dit, je m'en vais au Père, mais je reviens bientôt. Jésus avait dit, je reviens bientôt. Il ne s'agissait pas du présent ni du passé, mais il parlait du futur. Il dit, restez tel que vous êtes là, restez, soyez calmes. Ne soyez pas dans les soucis, soyez dans la joie. Vous n'êtes pas restés des orphelins. Je suis parti, mais je vais encore revenir. Je suis parti, mais je vais revenir. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas encore revenu. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il avait dit que je reviens bientôt, qu'il n'est pas encore de retour, que Jésus ne reviendra pas. Non, nous les croyons de tout notre cœur que son retour est certain. C'est ça la troisième dimension. Lorsqu'on travaille dans la troisième dimension, la troisième dimension, c'est cette capacité, c'est ce niveau qui nous permet de voir dans le futur, de voir des choses qui arriveront, de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres ne comprennent pas. C'est ça. Il y en a plusieurs personnes qui se disent non, j'aime les prophétiques. Mais quand il dit qu'il aime les prophétiques, il est beaucoup plus content lorsqu'on lui donne des paroles de connaissance. Lorsqu'on lui dit des choses qui étaient déjà passées, des choses anciennes, et là, tu vois dans le passé, tu avais fait ça, là il est content. Mais lorsqu'on commence à lui parler des choses des futurs, lorsqu'on commence à lui dire des choses que Dieu fera au mois d'août, lorsqu'on lui dit des choses que Dieu fera au mois de décembre, lorsqu'on commence à lui dire des choses que Dieu va accomplir l'année prochaine, il a du mal à croire. Il ne sait pas que cela aussi fait partie du prophétique. C'est le futur, c'est la prophétie. Mais beaucoup plus on est content lorsqu'on nous dit des choses que nous connaissons, des choses que nous maîtrisons. Ah, ton père s'appelait tel, votre nom de la famille, là on est content, là on se dit non, en tout cas cet homme de Dieu il est vraiment précis, non, le Seigneur vraiment marche avec lui, tout ce qu'il m'avait dit c'était vraiment réel, c'était vraiment exact. Pourquoi? Parce que c'était des choses que j'ai expérimenté, ce sont des choses vraiment que j'ai vécues. En tout cas personne ne savait ça, personne ne pouvait connaître, mais lui m'a dit ça. Là on est beaucoup plus convaincu que Dieu est avec lui. Mais lorsqu'on rencontre un homme de Dieu qui ne nous donne pas les détails des noms, lorsqu'on rencontre un homme de Dieu, un homme prophétique qui nous parle beaucoup plus avec le détail par rapport aux choses qui arriveront dans le futur, on a beaucoup plus l'impression comme si, qu'est-ce qui prouve que ça va se réaliser? Il dit seulement ça, que bientôt ça sera ça, que bientôt j'aurai une promotion, mais ça se réalise jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, garde la foi, gardez la foi, gardez la foi.
Même si Jésus a dit je reviens bientôt, bien qu'il n'est pas encore de retour, nous continuons à garder la foi et nous savons de tout notre cœur, nous le faisons confiance, nous savons que son retour est certain. Et c'est de la même manière que nous devons faire confiance au Seigneur vis-à-vis de certaines promesses que le Seigneur nous a dites. Ce que j'aime ici, c'est quoi? Parce qu'il dit vos fils et vos filles prophétiseront. La première des choses qui nous permet de bien exercer les prophétiques, c'est lorsque on se connecte à l'esprit prophétique. Parce qu'il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. La première des choses qui nous permet de bien exercer les prophétiques, c'est d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Lorsqu'on a le Saint-Esprit dans sa vie, on n'est pas obligé de devenir prophète. Comme il y a certaines personnes qui se disent, non, lorsqu'on l'appelle frère, il se fâche. Moi, je ne suis pas un frère, je suis un prophète. Non, moi, je ne suis pas un frère. Je ne suis plus une sœur, je suis une prophétesse. Non, 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 ça n'a rien à voir de titre. Il suffit juste d'avoir le Saint-Esprit. On a l'accès de travailler et d'exercer les prophétiques. On peut commencer à t'appeler frère, mais tu travailles plus qu'un prophète. On peut commencer à t'appeler une sœur, mais tu as beaucoup plus de précision, tu es beaucoup plus précis que des prophètes. Il y a des hommes prophétiques qui travaillent beaucoup plus dans les précisions, plus que même certains prophètes. Et il y a même certaines personnes que nous appelons les prophètes, en réalité, ils ne sont même pas des prophètes, mais tout simplement parce qu'ils se sont connectés au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit leur donne la possibilité de commencer à travailler les prophétiques. C'est ça le problème. Nous ne pouvons pas bien exercer les prophétiques sans pourtant être en contact avec le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est en contact avec le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sélectif. C'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui garde et qui conserve la sainteté. Parce que le Saint-Esprit, avant d'être l'Esprit, il est d'abord saint. Un homme prophétique, ce n'est pas un homme qui vit dans le péché. Un homme prophétique, c'est pas un homme qui doit vivre dans la cupidité. On ne peut jamais vivre, on ne peut jamais bien exercer les prophétiques lorsque nous demeurons, lorsque nous marchons dans la cupidité. La cupidité ne nous permet pas de bien exercer les prophétiques. La cupidité détruit les prophétiques. La cupidité nous empêche à bien exercer les prophétiques. L'impudicité nous empêche à bien exercer les prophétiques. Comme il y a certaines personnes maintenant qui commencent à s'arranger, ils font des montages, ils ont le temps de suivre, de lire la vie des gens, ils ont le temps de lire la vie des gens, ils lisent la vie des gens, ils s'informent par rapport aux vies des gens, et puis du coup, ils ont certaines informations, et puis ils commencent à communiquer la pensée de Dieu. Non, j'ai reçu un message, que le Saint-Esprit m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Quel c'est Dieu? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne pouvons pas bien exercer les prophétiques si nous ne marchons pas dans la sainteté. J'aimerais dire une vérité encore. Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable connaît nos passés, le diable connaît nos présents, mais le diable ne connaîtra jamais nos futurs. J'aimerais dire vraiment cette vérité avec mon cœur. J'aimerais le dire avec mon cœur. Le diable connaît ton passé, le diable connaît ton présent, mais le diable ne connaîtra jamais ton futur. Le diable ne connaît pas ce qui va t'arriver demain. Il peut le pressentir que Dieu veut te bénir, mais il n'a pas la possibilité de connaître, de savoir ce que Dieu va accomplir dans ta vie demain. Il sent que Dieu veut réaliser de bonnes choses, mais il n'a pas la possibilité d'entrer dans ton futur. Le futur où ton avenir est caché, le futur c'est le domaine de Dieu. Le futur c'est le domaine de Dieu. C'est le Dieu, c'est le Saint-Esprit a la possibilité de connaître ton futur. On ne reconnaît pas un prophète ou un homme. On ne reconnaît pas un homme prophétique par sa qualité de donner des paroles de connaissance. Parce que je ne sais pas.
on ne reconnaît pas un homme prophétique par sa qualité de donner des paroles de connaissance. Ce n'est pas parce qu'un homme prophétique te dit des choses passées, des choses présentes, qu'il est réellement prophétique. Non. Mais le prophétique ou le Saint-Esprit, même s'il travaille dans le passé, même s'il travaille dans le présent, mais beaucoup plus, des hommes prophétiques doivent être des hommes et des femmes qui nous orientent par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous, par rapport au futur. Doivent être des hommes et des femmes qui se concentrent pour le futur. On reconnaît un homme prophétique par l'accomplissement de l'avenir, par l'accomplissement de la promesse, des choses qu'il avait annoncées dans le présent, mais qui se sont réalisées dans le futur. Ce que j'aime encore, c'est quoi? Parce que la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, quand il parlait de fils, il dit, ils vont prophétiser. Mais il dit, ils doivent être d'abord des fils. Pour bien exercer les prophétiques, il devrait être d'abord des fils et non des enfants. Le prophétique n'est pas une chose des enfants. Le prophétique est quelque chose des hommes matures, des gens qui sont déjà matures spirituellement. Le prophétique n'est pas une chose des bébés spirituels, mais le prophétique est quelque chose des gens qui sont matures, des fils, c'est-à-dire des enfants de Dieu, mais qui sont conduits par l'Esprit. Quand la Bible dit dans Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu n'arrives pas à marcher selon le Saint-Esprit, tu n'es pas encore fils, tu n'es pas encore fille de Dieu. Mais si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, à ce moment-là, tu peux avoir la possibilité de commencer à bien exercer les prophétiques, parce que là, tu es déjà dans cette dimension de fils et de filles. Mais il dit quoi? Ils vont prophétiser. Prophétiser, parler de la parole de Dieu. Mais il n'a pas dit ils vont prophétiser à travers les visions. Non, non. Il dit ils vont prophétiser. À d'autres termes, ils seront des porte-paroles de Dieu. Ça sera de quelle façon? Ça sera de quelle manière? Ça sera de quelle manière? Ça ne sera pas par la vision, par les songes, non. Là, ça sera des hommes et des femmes qui sont en intimité avec Dieu, des hommes et des femmes qui vont commencer à parler, des hommes et des femmes qui vont commencer à parler avec Dieu, bouche par bouche, comme Moïse dans l'ombre. Dans l'ombre 12, lisez bien. La Bible dit, Dieu parlait à Moïse comme un homme parlait à son ami. Dieu parle avec Moïse comme un homme parlait à son ami. Il dit maintenant à Aaron, s'il y aura un prophète parmi vous, ce sera dans une vision que je me révélerai à lui. Et s'il y aura une prophétesse, ce sera dans un songe que moi, Dieu, je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur, Moïse. Moïse, c'est un fils qui a pu travailler dans la dimension prophétique tellement extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà d'être serviteur, il est un fils. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui vit selon le Saint-Esprit, quelqu'un qui vit dans la sanctification, quelqu'un qui a une vie d'intimité, quelqu'un qui a une vie de consécration. Écoutez, un homme prophétique, une femme prophétique, ce sont des hommes qui sont en intimité avec Dieu, qui maintiennent l'intimité avec Dieu. Et lorsqu'on conserve la vie d'intimité avec Dieu, l'intimité nous permet de parler avec Dieu bouche par bouche. Quand il parlait des songes ici dans l'ombre, si je peux le lire, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'impression, qu'est-ce qu'il parle? J'aime bien la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous donne des précisions et des détails. Je vais lire Nombre. Nombre 12. Voilà. À partir du premier verset, lorsque vous descendez, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? L'Éternel attendit
Oh, Moïse était un homme fort et patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Seulement l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente de l'assignation. Et ils sont partis tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que lui, ce sera dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche par bouche. J'aime ça. Écoutez, Moïse n'était pas spécial. D'ailleurs, Moïse n'était pas encore racheté par le sang de l'agneau. Quelqu'un qui n'était pas encore racheté par le sang de l'agneau, quand pendant cette période, le Messie n'était même pas encore né. Mais il pouvait parler avec Dieu bouche par bouche, comme un homme parlait à son ami, avec des détails, avec des précisions. Tout ce qu'il disait, ça s'est réalisé, parce que Dieu était avec lui. Mais la Bible dit quoi? Il était fidèle. Il marchait dans la sanctification. Un homme intègre. Il était patient. Il était doux. Il était profond. Il avait l'amour du prochain. Et Dieu dit, mais si ça sera, s'il y aura un prophète parmi vous, sera dans une vision, dans un songe que je lui parlerai. Ici, quand Dieu parlait des visions, quand Dieu parlait des songes, c'était une façon de dénigrer les songes. C'était une façon de dénigrer les visions. Les visions, les songes, et les dimensions d'Aaron, ce sont les dimensions d'Aaron et de Marie. La dimension des visions, la dimension des songes, ce sont les dimensions d'Aaron et de Marie. Mais les fils de Dieu tels que nous sommes là, des hommes et des femmes qui vivent à l'intimité avec Dieu, nous ne sommes pas appelés à travailler dans la vision. Écoutez, par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler dans la vision. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler dans les songes. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé dans toutes ces dimensions. Mais jamais lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me parle dans mon esprit, je sens que Dieu est là. Je le vois, je vois Dieu dans mon esprit. J'aime lorsque Dieu me parle avec des précisions. Là, j'ai l'assurance de prophétiser. Je peux te dire, demain à 12h, demain à midi, il aura ça. Parce que je sais ce que je dis. Cela ne vient pas de moi, mais c'est Dieu qui me le dit. C'est Dieu qui me montre. Frères et sœurs dans le Seigneur. Mais parmi nous, il y a certaines personnes, parce qu'ils commencent seulement à travailler dans les visions, ils tombent dans l'orgueil. Ils tombent dans l'orgueil. Parce qu'ils travaillent dans la vision, ils commencent à dire, ne m'appelez plus frère, je suis un prophète. À cause de la vision, parce qu'ils voient seulement une date de naissance, directement, révérend prophète des nations, à cause d'une vision. Mais ici, Dieu, quand il parlait de vision, c'était une façon de dénigrer. Mais là, le Saint-Esprit n'était pas encore permanent, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme, mais l'Esprit de Dieu était ici. Mais dans notre temps, l'Esprit de Dieu est dans nos cœurs. Si Moïse, celui qui n'avait pas constamment l'Esprit de Dieu à lui, pouvait travailler dans la dimension des détails et des précisions, bouche par bouche, combien ils sont plus forts au temps de nos jours? Aujourd'hui, les prophétiques sont méprisés, les prophétiques les plus respectés, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne marchent plus selon la volonté de Dieu, qui n'ont plus la vie de prière. Ils sont désorgueillés et Dieu ne sait plus manifester les prophétiques en détail. Il y a certaines femmes, des jours, elles reçoivent des songes, directement deviennent des prophétesses des nations. Et n'ont aucune vie de prière, aucune vie de discipline. Elle ne connaît même pas si c'est les prophétiques, elle ne connaît même pas les prophétiques. Elles sont passées, elles viennent de nulle part. Elles n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Ils tombent dans l'orgueil. Prophète des nations, c'est bien. Mais est-ce que avez-vous en intimité avec Dieu? Avez-vous un contact avec le Saint-Esprit? Ici, Dieu parle de visions, c'était une façon de dénigrer. Mais nous aujourd'hui, des fois même, on se tape la poitrine. J'ai donné des paroles de connaissance. Au moment où nous étions en train de prier, le Seigneur m'a donné une vision. Je vis clairement dans une vision. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a porté chaussettes, marque Nike, et comme si. Mais c'est dans une vision. Et puis il devait aussi orgueiller. Mais tu travailles écoutez, si tu travailles dans la vision, si tu travailles dans la dimension des visions,
dans la dimension des songes, tu travailles dans la même dimension qu'avec Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu travailles dans la dimension des visions et des songes, tu es encore dans la dimension d'Aaron. Oh, Aaron et Marie, ils étaient comme des collaborateurs de Moïse. Mais nous devons désirer la dimension de face à face, la dimension d'intimité. Nous ne pouvons pas bien exercer les prophétiques si nous ne connaissons pas les prophétiques. Pour que nous arrivions à bien exercer les prophétiques, cela dépend de la connaissance que nous avons par rapport aux prophétiques. Pour que nous arrivions à bien exercer les prophétiques, cela dépend de la connaissance que nous avons du prophétique. J'aimerais dire à une femme prophétique, j'aimerais dire à un homme prophétique, si tu veux bien exercer les prophétiques, tu dois savoir des choses. Tu dois aussi accepter l'humiliation. Là, je commence. La première vérité qui te permet de bien exercer les prophétiques, tu dois aussi accepter. Je n'ai pas dit d'aimer, mais tu dois aussi accepter l'humiliation. Est-ce qu'on peut partager la vidéo pour que plusieurs personnes soient bénies? Est-ce qu'on peut partager la vidéo, inviter les amis, si on peut donner déjà les informations? Non, ça a déjà commencé, le moment a déjà commencé, un moment fort, un moment riche, un moment où le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien. C'est vraiment un moment d'orientation, de transformation, parce qu'ici, Dieu est en train de nous orienter. La première vérité incontournable pour bien exercer les prophétiques, si tu veux bien exercer les prophétiques, la première vérité incontournable, tu dois aussi accepter l'humiliation et les critiques. Tu ne peux jamais bien exercer les prophétiques tant que tu ne supportes pas l'humiliation. Il aura un temps comme Esaïe. Esaïe s'est mis à prophétiser. Voici un fils qui nous est né. On l'appellera Emmanuel. Oh! Regardez tout ça, toutes les dominations, tout parti par ça. Mais quand il parlait de ça, il parlait comme si le Messie était déjà né. Et regardez les réactions des sacrificateurs. Messie parle. Et le prophète Esaïe parlait de Messie. Mais à la manière dont il parlait de Messie, c'est comme s'il les voyait déjà dans le présent. Mais c'était quelque chose qui allait tellement durer. Et je suis sûr et certain, ceux qui étaient tout autour du prophète Esaïe pouvaient se moquer de lui, pouvaient le critiquer. Regardez-nous ces prophètes. Regardez-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Messie. Il parle du Sauveur. Qu'il aura un fils. Qu'il aura ceci. Tout. Mais qu'est-ce qu'il pense? Si tu veux bien exercer les prophétiques, accepter. Nous devons apprendre à accepter l'humiliation, les critiques. Il y aura un moment où tu donneras une parole de connaissance. Il y aura un moment où tu donneras une prophétie. Bien qu'elle est bonne, bien qu'elle est précise, bien que c'est l'exact, mais on te dira, celui-là, il donne des fausses prophéties. Celui-là, il donne des fausses prophéties. À combien ça fait mal? Tu sais ce que tu dis, c'est Dieu qui t'avait dit. Combien ça fait mal, combien ça choque. Tu as eu le temps de prier pour quelqu'un, mais du coup, tu te présentes devant lui, tu lui dis, Dieu m'a dit ça. Mais tu sens quelqu'un te reçoit avec des dés. Quelqu'un, il est en train de te dénigrer. Tu lui dis, Dieu m'a dit que tu dois beaucoup prier pour ta grossesse. Dieu m'a montré qu'il faut beaucoup prier pour ta grossesse. Parce que le diable est tenté de préparer. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Donc il n'a pas juste voulu te dire que c'est faux. Alors pour ne pas te choquer, te dit au nom de Jésus. C'est faux. Non, la même façon, nous devons apprendre aussi à être perceptifs. Hein? Nous devons apprendre aussi à encourager ceux qui nous donnent des messages. Quelqu'un te dit, le Saint-Esprit m'a dit, il faut chasser l'esprit au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Je suis couvert par les sang de la... Non, ce n'est pas lui qui donne. C'est Dieu qui lui a montré. Combien de fois ça choque? Tu as donné à un homme de Dieu un message. Dieu m'a montré que tu dois faire trop attention. Cette jeune femme que je vois à côté de toi, elle sait ta fait. Un homme de Dieu te dit, ok. Ok, je vais aussi prier par rapport à ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont l'impression comme si Dieu leur dit tout. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur ne nous dit pas tout au même moment. Je
Je suis en train de dire un homme prophétique, une femme prophétique, que le Seigneur ne nous dise pas tout à un même moment. Il y a des hommes de Dieu qui passent comme si Dieu leur dit tout. Même moi aussi, il y a des gens qui prient pour moi, il y a des gens qui me donnent des messages, des gens que je considère même des bébés spirituels. Le Seigneur les utilise pour donner des messages. Mais nous, quand quelqu'un donne le message, là on est beaucoup plus convaincus. Le mal avec nous, les enfants de Dieu, on n'a pas l'état de discerner le message de Dieu. Quelqu'un qui donne un message, tu le refuses. La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-les. Hein? Choisissez ce qui... Donc, retenez ce qui est bien. Mais nous, si c'est ton pasteur qui te donne le message, si c'est le prophète de tel, là tu reçois. Tu es convaincu, c'est Dieu. Mais si c'est un frère de l'intercession qui vient te donner le message, comme un frère à l'époque, un frère qui ne s'habillait pas bien, hein, un jour il vient, il se tient devant une sœur. Ma sœur, tellement les frères aussi avaient du mal à s'exprimer en français. Le frère commence à dire, ma sœur, quand j'ai prié, la Saint-Esprit m'a dit que la relation que tu as, il n'est pas une bonne relation. Et cet homme-là, tellement que la sœur, elle était orgueilleuse, parce que les frères ne pouvaient pas bien s'exprimer. La sœur dit, ok, merci. Moi c'est les frères, je vais commencer aussi à prier pour toi. Non, c'est pas grave, moi j'ai pris, je venais d'un programme de prière, hein. J'ai un programme de prière, je jeûne, j'ai pris. Et non, ce n'est pas comme ça que nous devons être comme des enfants de Dieu. C'est tellement mal. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à bien exercer les prophétiques à cause des blessures intérieures. Quelqu'un dit, la fois passée j'avais donné une prophétie, on m'avait dit celui-là donne seulement des fausses prophéties. La fois passée j'avais dit telle chose, telle personne m'avait dit que c'était faux. Et tu es découragé. Il ne faut jamais te décourager. Exercer les prophétiques parce que tel t'avait dit que tu avais donné des fausses prophéties. Non, si tu as l'assurance que des choses que tu avais dites, c'est Dieu qui te l'avait dit. Même si on ne te croit pas aujourd'hui, même après 10 ans, même après 5 ans, il viendra te dire, même s'il ne te le dira pas, même de son côté, il dira, non, cet homme, il était réellement un homme de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à un homme prophétique, je suis en train de dire à une femme prophétique. Il y a certains messages que tu te mettras, que tu donneras aujourd'hui, mais que demain croira ça après 10 ans, après avoir passé par l'accomplissement, lorsque les conséquences les prêchera, lorsqu'il se rendre compte que les choses qu'on l'avait dites c'est réalisé, et puis en ce moment il va dire non, en tout cas cet homme, cette femme, elle avait réellement la grâce de Dieu. Et la deuxième des choses qui nous permet, la deuxième vérité incontournable et qui nous permet de bien exercer les prophétiques, frères et sœurs, les prophètes, ou les gens que nous appelons les prophètes aujourd'hui, à l'époque, nous les appelaient les voyants, selon Samuel. Les voyants ou les nabis. C'était des hommes et des femmes qui voyaient de manière permanente. C'était des hommes et des femmes qui voyaient de manière permanente. Dans 1 Samuel chapitre 3, là, la Bible est en train de nous parler d'un jeune homme qui avait un ministère, un jeune ministériel, qui commence à exercer son ministère, mais qui n'avait pas encore l'expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, aidez-moi, si vous êtes à deux, j'aimerais que tu le répètes avec moi. Dites avec moi, tout peut s'apprendre. Dites avec moi, tout peut s'apprendre. Même les prophétiques, ça peut s'apprendre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'apprend les prophétiques. Là, il s'agissait du jeune Samuel. La Bible dit, il était dans la présence de Dieu. Le Seigneur l'appelle, mais il va vers son père spirituel. Le Seigneur l'appelle encore, il y va 3 fois. Et le sacrificateur Élie, qui était comme son encadreur spirituel, lui dit, non, cette fois-ci, si on t'appelle à côté, tu diras, parle quand ton serviteur écoute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le Seigneur l'avait dit, Samuel, c'est Dieu, c'est moi Dieu qui t'appelle. C'est moi Dieu, c'est moi Dieu, c'est moi Dieu qui t'appelle. N'y va pas là, n'y va pas, c'est moi. N'allez pas là-bas, c'est moi qui t'appelle, non. Mais le Seigneur les laissait toujours, jusqu'à ce qu'il a dit, parle quand ton serviteur écoute. Frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième vérité incontournable qui nous permettra de bénéficier les prophétiques, c'est la disponibilité. La disponibilité.
Il y a des gens qui ne savent pas se disponibiliser dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais été disponibles dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui veulent travailler dans les prophétiques, mais ils ne sont pas disponibles. Quelqu'un qui veut les prophétiques, quelqu'un qui veut travailler dans ça, mais qui n'est pas disponible. Dieu appelle Samuel, mais Samuel va. Comme il y a certaines personnes, Dieu les appelle dans la prière, mais ils sont dans les séries, novelas. Certains, ils sont, je ne sais pas quoi lui dire, top modèle. Dieu l'appelle dans un programme de prière, mais lui s'en va de l'autre côté. Nous devons être disponibles pour Dieu et dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas demander à Dieu ce qui existe déjà sur la terre. Je vais m'expliquer pourquoi ça. Il ne faut pas jamais demander à Dieu ce qui existe déjà sur la terre. Pourquoi je dis ça? Selon la pensée divine, selon la vision de Dieu, Dieu n'aime pas nous donner des choses qui existent déjà. Dieu n'aime pas nous donner des dimensions qui existent déjà sur la terre. Dieu aime nous donner des dimensions qui n'ont jamais existé et qui n'existera jamais. Et que l'on soit des seules personnes, des seules personnes à travailler dans cette dimension. Voilà pourquoi, lorsqu'il était parti, on le dit seulement ça. Lorsqu'il est rentré, le Seigneur a commencé à lui parler. Le Seigneur a commencé à lui parler. Il y a des gens qui veulent travailler dans ça, mais ne sont pas disponibles. La disponibilité nous permet de travailler dans les prophétiques. Tu es le prophétique, mais tu dois apprendre aussi à être à côté d'un homme qui a déjà l'expérience de ce que tu cherches à faire. Tu veux bien exercer les prophétiques, tu dois aussi apprendre à voir un encadreur prophétique, un encadreur qui connaît beaucoup que toi, qui a beaucoup d'expérience que toi, qui peut te dire ce que tu as vu, c'est ça, ce que tu as entendu, c'est ça, ce que tu as vu, cela veut dire tout simplement ceci. Aujourd'hui, nous tous, nous voulons être comme des Melchisedec, des Élie. Élie n'avait pas un père spirituel, hein. Il est tisbite, et nous tous, on doit être comme ça. Les Élie, les prophètes Élie, ah, c'est bien. Mais il y a certaines choses qui vont t'échapper. Tu vas fuir devant Jézabel. Il y a certaines choses que toi tu cherches aujourd'hui, mais celui qui est à côté de toi, il connaît bien, il maîtrise, tu peux te faciliter. C'est très important. En parlant de la disponibilité, vous savez, quelqu'un qui est disponible, à d'autres termes, il est déterminé à faire tout. Il y a des gens qui disent, Seigneur, aide-moi. J'aimerais commencer à travailler dans ça. Mais pendant la nuit, ils n'ont pas le sommeil. Ils ne savent pas. Le manque du sommeil est parmi les signes du prophétique. Dieu t'appelle, Dieu t'invite dans sa présence. Du coup, tu n'as pas sommeil, tu ne comprends pas. Au lieu de se mettre dans la prière, toi tu commences à faire autre chose. Nous ne pouvons jamais bien exercer les prophétiques si nous n'apprenons pas à se disponibiliser dans la présence de Dieu. La disponibilité pour Dieu est dans la présence de Dieu. Dites avec moi, Père, je suis disponible. De là où tu es, est-ce que tu peux le dire avec moi? Dites avec moi, je suis disponible. Et bientôt nous allons arrêter, nous allons continuer demain. Est-ce que tu peux le répéter? Seigneur, je suis disponible. Voilà. Si tu es disponible, là, je suis en train de nous, parce que pendant ces 2 jours, je vais vraiment nous révéler certains secrets. Quelqu'un qui est censé de travailler dans les prophétiques, ou quelqu'un qui est appelé à bien exercer les prophétiques, ce n'est pas quelqu'un qui doit permettre à ses yeux à regarder de n'importe quoi. Il y a des films que tu ne dois jamais regarder. Il y a des séries qu'il ne faut jamais regarder. Il y a des films qu'il ne faut jamais regarder. Si tu veux commencer à voir les choses de manière claire et précise, il y a des images qu'il ne faut jamais regarder. Il y a des séries qu'il ne faut jamais suivre. Des choses, des séries de films qui te poussent beaucoup plus, qui poussent ton corps à réagir. Des choses que tu regardes là, qui poussent à ton corps à réagir. Il ne faut jamais suivre ça. Si tu veux travailler, ou si tu veux bien exercer les prophétiques, il faut pas regarder ça beaucoup.
que ça soit vraiment occasionnel. De manière, il y a certaines personnes qui veulent bien exercer les prophétiques, mais ils sont là pendant 7 heures du temps, devant la télé. Ils veulent commencer à travailler dans les détails, mais pendant 7 heures du temps, ils suivent les films, ils suivent les foot, ils suivent les films, il ne faut que changer, zapper. Et puis ils désirent travailler dans les prophétiques. Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons être disponibles pour Dieu et dans la présence de Dieu. Quand je parle de la disponibilité, à d'autres termes, je vais dire, si nous voulons bien exercer les prophétiques, soyons des hommes et des femmes qui n'ont pas de raisons à donner à Dieu. Évitons de donner des raisons à Dieu. Évitons de donner des raisons au Seigneur. Beaucoup plus, on est des hommes et des femmes qui ne font que donner des raisons au Seigneur. Dieu t'invite. J'ai du mal à gêner, j'ai du mal. Tu sens que tu dois gêner même de 6h jusqu'à 10h. J'ai du mal à gêner en tout cas. Avec mon estomac, en tout cas ça va pas. Hein. Mon médecin m'a dit ça. Non. Là tu auras du mal à bien exercer les prophétiques. Il y a des jours que tu te réveilles comme ça, ce n'était pas prévu que tu gênes. Ce n'était pas prévu que tu restes à la maison, mais tu ne bouges pas aujourd'hui. Tu es disponible. Tu es disponible dans sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parle à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est le diable qui fait ça. Lui il prophétise seulement tous les jours. Il prophétise seulement tous les jours. Mais à chaque fois que l'on prie, ces frères là seulement prophétisent. Mais ces frères là, qu'est-ce qu'ils voient d'abord? Il se prend pour qui? Cette sœur là, qu'est-ce qu'il voit? Elle se prend pour qui? À chaque fois que nous prions, elle a seulement des prophéties. C'est seulement elle qui... Elle est disponible. Elle est disponible. Ne sois pas jaloux de lui. Ne sois pas jalouse. Elle est disponible. Dieu travaille avec des hommes qui sont disponibles. La disponibilité nous permet de bien exercer les prophétiques. Voilà pourquoi j'aime quand je travaille dans les prophétiques. Moi, quand je reçois les gens dans mon bureau, j'ai toujours dit, quand il vient chez un prophète, il faut pas commencer à parler. Un prophète, je suis venu parce que j'ai rêvé telle chose et j'ai l'impression comme s'il y a un petit bouton ici. Vous savez, nous quand on grandissait là, on allait dans un champ là, on allait dans un champ de maïs. Non, quand tu viens auprès d'un prophète, quand tu viens auprès d'un prophétique, on ne parle pas. Tu te présentes et permets-lui de travailler. Mais aujourd'hui, on commence à faciliter les prophètes. Tu vois, je t'ai appelé, non, ça ce n'est pas les prophétiques, non. Les prophétiques c'est quoi? Une femme, un homme se tient devant toi et toi-même tu commences à les scanner. Moi je demande même, tu veux avoir les orientations dans quel domaine? Dans le domaine sentimental? Dans le milieu professionnel? Tu veux dans quel domaine? Dans la spiritualité? Tu veux écouter Dieu dans quel domaine? C'est ça un homme qui vient, c'est ça un homme qui est disponible. C'est ça. Quelqu'un qui exerce bien les prophétiques, il n'a pas besoin d'écouter d'abord. Moi, quand je reçois les gens dans mon bureau, il entre, il s'assied et je commence à lui parler. Tu vois la semaine prochaine, les lundis, les mardis, c'est ça. Parce que moi-même, je suis d'abord disponible dans la présence de Dieu. J'ai une bonne communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire à un prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je n'ai pas encore prié. Dis seulement que quelqu'un dit, Dieu dit à tout moment. Dieu dit à tout moment. Je répète, Dieu dit à tout moment. Mais cela dépend de notre disponibilité et de notre disposition. Quand un prophète te dit, je vais prier, ce n'est pas qu'il n'a pas écouté Dieu. Peut-être il cherche une disponibilité, peut-être là où il est, il a beaucoup de bruit, il n'est pas en mesure de parler avec toi. Voilà pourquoi par la sagesse je dis non, donnez-moi le temps. Mais ce n'est pas que je ne suis pas en mesure de te parler de la part de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui exercent bien les prophétiques sans demander de l'argent. J'aime à l'Ancien Testament, ce n'était pas le prophète Samuel qui disait aux gens, apportez-moi. Aujourd'hui là même les consultations prophétiques. Il y a des gens qui veulent bien exercer les prophétiques, mais consultation prophétique payant. Il est là. Pour écouter Dieu, $50, $100. Tu demandes à quelqu'un $50, mais il peut te donner même $1000. Au money. Tu demandes à quelqu'un, tu veux les prophéties de $100. On commence à vendre, on commence à marchander la grâce. On commence à marchander les dons de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, on commence à dire, pour que je prophétise pour toi, tu dois donner $200.
J'ai prophétisé pour toi seulement un peu, mais si tu donnes ça, je vais donner. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je dis bien, ce n'est pas de Dieu. En Israël, et les voyants, ils étaient dans leur poste. Et c'était quand les enfants de Dieu venaient auprès de lui, après avoir écouté Dieu, c'est eux-mêmes qui donnaient. C'était déjà inculqué dans leur tête, dans leur mentalité. Mais le mal avec nous aussi, les enfants de Dieu. Lorsqu'on voit des hommes de Dieu qui ne demandent rien, on ne donne rien. Tokomomo de la bango. Il y a ces années montés au bangalonté. Lui, il est humble, effacé, ne demande rien. Des fois, on aime des aventuriers, on aime des charlatans, des escrocs. Mais lorsque nous rencontrons des hommes de Dieu, ouais par Dieu, on a du mal à les soutenir. On a du mal à soutenir leur ministère. On attend qu'ils nous demandent. Voilà pourquoi il y a certains hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à fabriquer. Dieu m'a montré, tu dois acheter huile d'olive et avec $700 et quand tu donnes ça, je vais prier pour toi. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les prophétiques, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous voulons bien exercer les prophétiques. Soyons disponibles pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Il y a des gens qui veulent bien exercer les prophétiques, mais à chaque fois les gens les appellent. Certains ne décrochent même plus les appels. Lui-même avait donné les numéros, mais quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'écris, il ne réagit pas. Tu l'écris aujourd'hui, mais après une année, il te répond. Mais il veut bien exercer les prophétiques. Non, on est pris, on est chargé. Oui, si tu es pris, tu es chargé, mais pourquoi tu avais donné ton numéro? Pourquoi tu avais donné ton numéro? Pourquoi tu avais donné ça? Quelqu'un dit, bon, on comprend, il a beaucoup des engagements. C'est un homme public, il a beaucoup d'engagements. Non, ce n'est pas ça. On doit s'organiser, on doit être disponible pour Dieu et disponible pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui ou même au temps de nos jours, les gens commencent à... Qu'est-ce que les gens commencent à... Les gens commencent à dire, non, moi tel que je suis là, j'ai reçu ta prophétie. Il faut venir chez moi. Hein? À 12h juste. 12h01, je te reçois plus. Ah. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité. L'orgueil précède la chute. L'humilité. Toi-même, tu sais ce que la Bible dit. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité. Soyons humbles. Frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont du mal même à travailler dans les prophéties. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de charlatans qui se sont passés devant lui, avant lui. Ils n'avaient pas bien travaillé. Et du coup, les gens sont devenus des incrédules. Permets-moi de parler de quelque chose. Aujourd'hui même, je peux dire, c'est partout. Partout, il y a des prophètes, partout il y a des prophétesses. Partout il y a des prophètes et partout il y a des prophètes, des prophétesses. Mais lorsque vous les attendez, lorsque vous les voyez, vous les regardez bien, vous constatez qu'ils ne sont pas disciplinés. Un homme de Dieu qui n'est pas discipliné, même par sa façon de parler, il n'a pas l'éthique, il ne se respecte pas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Nous ne pouvons pas bien exercer les prophétiques lorsqu'on est fidèle. Il y a même certains prophètes mariés, certaines femmes prophétiques mariées, certains hommes prophétiques mariés, excusez-moi, mais qui couchent avec des femmes d'autrui. J'ai une sémence, parce que tu as un problème de stérilité, j'ai une sémence, là si je te communique, en tout cas ça marchera. Ce n'est pas de Dieu. Les choses de Dieu sont simples. Il ne faut pas compliquer les choses. Alors pour nous qui veulent commencer à bien exercer les prophétiques, retenez ceci. Les prophétiques, ce n'est pas seulement donner les noms de la famille de quelqu'un. Je ne sais pas. Quand tu commences à prophétiser pour quelqu'un, tu dis, je vois les noms tels. C'est toi? Oui, c'est moi. Confirme-moi d'abord pour que je continue. Et si tu ne confirmes pas, un jour, tu donneras à quelqu'un les messages qui sont vrais, mais qui ne dit que c'est faux. Tu auras honte. Pourquoi? Parce que tu cherches à se faire voir. Lorsqu'on donne le message de Dieu, on n'a pas à commenter. On reste sur ce que Dieu nous a dit. Quand
quand je prophétise là, je n'ai pas besoin que tu me dises que c'est de la vérité ou c'est faux. Moi, j'ai fait ma part. La part de Dieu, c'est de convaincre. Ne cherchez pas à convaincre les gens ou les gens qui disent dans la personne prophétie, non, non, non. J'aimerais donner une vérité. On ne dit pas amen à toutes les prophéties, C'est la parole de Dieu qui est oui et amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter. Mais dans les révélations, dans les rhémas, on doit discerner, on doit examiner. La Bible dit quoi? Examiner la prophétie. La Bible n'a pas dit oui, amen à toutes les prophéties. Non! Il y a certaines prophéties qu'on doit examiner. On examine. Mais nous, on commence à pousser les gens. Besoignons, ce n'est pas une très bonne chose. Notre état ne nous permet plus de continuer. Déjà presque 1 heure. Voilà pourquoi je nous invite encore à se disponibiliser demain. Nous allons continuer. Nous allons continuer avec ce genre d'enseignement ici. Pourquoi c'est ça? Pourquoi ce moment d'enseignement? Puisque le Saint-Esprit m'a dit qu'il a un vent de réveil. Qu'il a un vent de réveil qui arrive. Il y aura plusieurs hommes de Dieu qui vont commencer à travailler dans les prophétiques. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur va activer les prophétiques. Il y aura vraiment de l'explosion prophétique. Écoutez, ça sera du jamais vu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit de donner des enseignements pour permettre aux enfants de Dieu de bien exercer les prophétiques. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la grâce, mais qui ne savent pas comment exercer cela. Il y en a plusieurs qui ont des dons, mais qui ne savent pas aspirer au don de la prophétie. C'est très important. Là, quelqu'un dit, moi, écoutez Dieu, là, ce n'est pas mon problème. Moi, j'écoute seulement la parole de Dieu. Écoutez, tous les enfants de Dieu sont censés écouter Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à écouter Dieu. C'est très important. Tous les enfants de Dieu sont appelés à écouter Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, mes brebis attendent ma voix. Mais toi, tu n'écoutes pas Dieu. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne reconnais pas la voix de ton Créateur? Tu es quel genre de créature? Tu n'arrives pas à reconnaître la voix de ton père. Tu es quel genre d'enfant? Tu n'arrives pas à reconnaître que c'est Dieu qui te parle. Non, un enfant reconnaît la voix de son père. Je vais nous amener vraiment dans la profondeur. Demain, je vais exagérer. Demain, je vais déborder parce qu'il est 1 heure. Mais demain, nous allons un peu aller au-delà, même 1h30. Puisque nous allons clôturer demain. Après avoir donné les enseignements, nous allons activer les prophétiques. Demain, ça sera l'activation prophétique. Puisqu'il y a certaines personnes aussi qui disent non, moi j'ai la grâce prophétique, mais mon pasteur n'a pas, mon pasteur ne travaille pas dans les prophétiques. Comment est-ce que cela? Non. Il y a des pasteurs qui activent les prophétiques. Il y a des apôtres qui activent les prophétiques. Il y a des pasteurs qui activent les prophétiques. Cela dépend de leur intimité. Comme les sacrificateurs Élie. À d'autres thèmes, c'est lui qui avait activé les prophétiques de Samuel. Il y a des docteurs qui activent les prophétiques. Il y a des docteurs prophétiques. Il y a des pasteurs prophétiques. Il y a des apôtres prophétiques. Des hommes et des femmes qui travaillent dans les prophétiques et plus que même les prophètes. Et je vois ces gens. Je vois ces gens que le Seigneur est en train de susciter. En tout cas, frère, vous savez, ce moment allait se passer normalement sur notre chaîne YouTube. Mais compte tenu à certains soucis, vous savez même l'ordinateur qu'on a, donc ça a eu quelques problèmes. Voilà pourquoi je nous encourage. Si vous avez la possibilité de nous accorder même un ordinateur, vous avez la possibilité de soutenir l'œuvre. Si vous avez la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas. Puisque la volonté est là, les soucis est là. On est disponible pour Dieu, pour le peuple de Dieu, mais des fois les moyens ne sont pas suffisants. Voilà pourquoi, si vous êtes touché par Dieu, n'hésitez pas de soutenir cette œuvre de Dieu. Peut-être pas un ordinateur, à nous acheter même de lampes. Tout ce que vous pouvez donner, elle est bienvenue chez nous. Contactez-nous juste là, écrivez-nous et nous ne manquerons pas de réagir. Parce que normalement, ça allait se passer sur notre chaîne YouTube, mais ça n'a pas pu à cause de certaines soucis que nous en avons ici. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur, n'hésitez pas de nous soutenir, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous appeler et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. En tout cas, soyez bénis abondamment. Merci à tous qui nous ont suivis. Je ne sais pas, il y en a plusieurs. Je vois Canada, Belgique, Paris, de partout, Kinshasa, Kisangani ici.
Donc je vois de partout, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui dit, ah, en tout cas, j'ai hâte, comment je peux faire pour activer? Nous allons entrer dans la profondeur, ne vous en faites pas. Demain, nous allons écouter les enseignements et nous allons activer aussi les prophétiques. Nous allons aussi passer un moment prophétique. Nous allons donner quelques orientations pour le genre demain, pour permettre aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des dons mais qui ne savent pas Dieu les a appelés dans quel domaine. Alors, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi à remercier à toute l'équipe de technique. Merci à nos partenaires. Merci à tous les hommes. Merci à toutes les femmes qui nous soutiennent. Merci à la famille partenaire. Merci à mon épouse, Maman Chile Luanga, mon intercesseur. Elle est là-bas au coin. Elle est dans sa chambre. Là, elle est en train de me soutenir. Merci au pasteur révérend pasteur Zoé pour sa présence ici au milieu de nous. Un homme formidable qui ne cesse pas de nous soutenir. Merci à l'homme de Dieu de ton homme. Merci, vous êtes tellement nombreux, génie. L'État ne nous permet pas de citer les noms de tout le monde. Il y a quelqu'un qui va dire, il y a Patinga, donc à vous tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis demain à la même heure.